Le secret de la Emouna est ce fameux verset qui Hachem Hua Elohim, Hachem, le nom à 4 lettres que l'on ne prononce pas tel qu'il s'écrit, Yud Ke Vav Ke, qu'on appelle Hachem, le nom, Havaye, ou que l'on peut prononcer en changeant l'ordre des lettres de manière à ne pas le prononcer tel qu'il s'écrit, Havaye ou Elohim. C'est ça le secret de la Emouna, qui ne peut se révéler qu'à Israël dans un premier temps, et même à Israël, seulement à partir du moment où il commence à construire un réceptacle ici dans ce monde pour le maître du monde. Itema, Mila Zeira, Hi, les Minda. Si tu me poses la question, mais qu'est-ce qu'il y a de tellement incroyable dans ce verset? Active, pourtant. Je vais te prouver que ce n'est pas une chose évidente, puisque Moshe rajoutera lui-même un autre verset, un autre enseignement, où il dira V'yadata hayom ve'ashevota el levavecha ki Hashem hu Elohim b'shamayim mimahal ve'al haaretz mitachat en od. Pour expliquer ce que signifie Hashem hu Elohim, que Hashem est Elohim, Moshe donnera un autre enseignement dans la Torah, un enseignement qu'il ne donnera qu'à la fin des 40 ans dans le désert. Il est obligé de revenir sur cette notion parce que lui-même a le sentiment qu'elle n'a pas encore été totalement intégrée par Israël, alors que ça fait 40 ans qu'ils sont dans le désert et 40 ans qu'ils sont nourris de spiritualité et vivent autour du Mishkan, du tabernacle. Il leur dira, et tu devras comprendre, et tu devras intégrer dans ton cœur que Hachem est Elohim, jusque dans les endroits les plus hauts, bien sûr sur le plan spirituel, dans les mondes les plus élevés, ainsi que dans les endroits les plus bas dans ce monde terrestre, dans les hauteurs des mondes spirituels et jusque dans les bassesses du monde matériel. Hachem ou Elohim, En Od, il n'y a rien d'autre que lui, ou il n'y a rien d'autre en dehors de lui. Et donc, le Zohar suggère, puisque Moshe est obligé de répéter, de réenseigner le Hachem ou Elohim d'une autre manière à la fin des 40 ans, c'est que donc Moshe sent que malgré 40 ans de leadership, 40 ans d'enseignement de la Torah, 40 ans pratiquement de présence du Mishkan au milieu d'Israël, il faut encore leur rappeler ce principe fondamental qui semble ne pas être si évident que cela. Et de plus, comme le Zohar explique, je ne lis pas les commentaires, je l'ai dit à haute voix, l'insistance de Moshe est « et tu seras et tu intégreras dans ton cœur ». Il ne s'agit pas uniquement de savoir ou de dire « je crois en Dieu », mais de le vivre dans son cœur, c'est-à-dire que ta vie soit calquée sur cette compréhension. Le cœur, c'est la source de vie. C'est pas seulement dans le cerveau que ça doit être, mais dans ton cœur. C'est-à-dire que toute ta vie doit être construite sur le modèle de Hachem ou Elohim, que Hachem est Elohim. Alors il y a un autre texte que l'on lira un peu plus tard. Je vais pour l'instant m'arrêter à celui-là et commencer à expliquer l'essentiel. Pour pouvoir comprendre ce mystère, car on est dans un texte du Zohar, donc comme je le dis toujours, le Zohar, plus il en dit, moins on comprend. C'est le génie des maîtres d'Israël, ils sont capables de révéler dans l'obscurité la plus totale. Chaque fois qu'ils ouvrent une lumière, on se trouve encore plus dans le noir. Parce qu'ils dévoilent tout en cachant énormément, et chaque dévoilement entraîne des voiles plus grands encore qu'avant le dévoilement. Vous me direz, alors pourquoi il dévoile? Parce qu'en vérité, oui, il dévoile, mais il ferme tellement le dévoilement que seuls ceux qui ont le mérite et la préparation et les clés peuvent ouvrir la porte de ces voiles. C'est ce que nous allons essayer de faire. Pour essayer de comprendre, revenons sur la définition des deux noms divins, Hachem et Elohim. On va bien sûr y revenir d'une manière qui est à notre niveau, parce que revenir sur ces deux noms et tout explorer, tout expliquer, c'est plusieurs milliards
de siècles d'études, ou plusieurs milliards de millénaires d'études. Et croyez-moi, je n'exagère pas. Mais à un autre niveau, qu'est-ce que cela signifie? Commençons par le dernier nom, le nom Elohim. Le dernier nom dit dans le verset, Hachem hu Elohim, Hachem est Elohim. Commençons par ce nom qui est aussi le premier évoqué et révélé dans la Torah. Et justement, c'est là que cette révélation donne aussi le sens de ce nom. Comme on le sait, c'est un principe fondamental enseigné par nos maîtres. Lorsque tu veux comprendre le sens d'un mot ou d'un nom dans la Torah, regarde là où il est révélé pour la première fois et tu comprendras le sens véritable de cette notion. La première fois que le nom Elohim est révélé dans la Torah, c'est au sujet de la création. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamaim, vet haaretz, etc., etc. Tout le récit de la création. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre, etc. Ce qui permettra à nos maîtres de dire Elohim, c'est essentiellement, ce n'est pas que, mais c'est essentiellement la définition de Dieu en tant que créateur de ce monde. C'est la raison pour laquelle, dans toute la tradition d'Israël, le mot Elohim fait toujours allusion à ce qu'on appelle le din, c'est-à-dire la rigueur, ou dans un langage plus moderne, les limites. C'est le Dieu qui a créé les limites, parce que par définition, notre monde, et même des mondes plus élevés que le nôtre, mais notre monde en tous les cas, est un monde de limites. Un monde de limites imposé par la nature elle-même, créée par le maître du monde, et son intention était claire et évidente, placer l'homme à l'intérieur d'un monde dans lequel il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il peut s'élargir au fur et à mesure, mais quoi qu'il en soit, il vit dans des limites. Même si son histoire commence dans une caverne et continue sur le 100e étage d'un gratte-ciel et voire même dans la lune, malgré tout, où que tu ailles, tu seras toujours, quoi qu'il en soit, à l'intérieur d'un monde qui a des limites. Ta propre vie a des limites, tes propres forces ont des limites, ton intelligence a des limites. Même si, encore une fois, on peut, et c'est de notre devoir de repousser sans cesse les limites, mais dans le mot, dans la phrase elle-même, repousser les limites, tu ne dis pas annuler les limites, tu repousses les limites, mais elles existent toujours. Et donc Elohim définit Dieu tel qu'il crée un espace et un temps limité. Je ne peux pas être partout à la fois et je ne peux pas vivre éternellement. C'est le Dieu de la création. Havaïe, lui, désigne exactement l'opposé, le contraire, comme on le sait. À titre d'exemple, la première fois que véritablement le sens de ce nom apparaît dans la Torah, c'est précisément au moment de la sortie d'Égypte, qui, comme vous le savez, s'appelle en vérité la sortie des limites, car le mot limite se dit Metzar en hébreu. Mitzraïm signifie les limites, et non l'Égypte. Comme on le sait, tous les noms bibliques sont codés et véhiculent un sens. Ce n'est pas un livre d'histoire-géographie. Et donc l'Égypte, c'est tout simplement le monde des limites, la civilisation des limites. Et donc Moshe, lorsque Hachem se dévoile à lui pour la première fois, Moshe demande à Hachem, Vayom Ruli Mashmo. Ils me poseront la question, quel est son nom? Quel est ton nom? C'est-à-dire, évidemment, la question est très profonde. Ce n'est pas le peuple qui va poser cette question, mais c'est les grands, les dirigeants d'Israël, les dirigeants spirituels, ceux qu'on appelle les skenim, les anciens. Eux poseront la question, ils voudront savoir selon quel habit, selon quelle facette, selon quel nom tu vas délivrer Israël. Est-ce que ça va être une délivrance du type Elohim, c'est-à-dire que très bien, on va sortir d'Égypte, mais on va continuer dans le même système d'une autre manière, le système des limites? Hachem répond non. Je ne vais pas délivrer mon peuple avec le même nom que j'ai créé le monde. Je vais délivrer mon peuple
avec un nom qui me désigne en tant que celui qui est complètement au-delà de toutes les limites du monde. Et c'est à ce nom-là que je veux que mon peuple se connecte, parce que c'est avec ce nom-là que je pourrais justement le sortir des limites. Je ne le sors pas de ses limites pour le remettre dans d'autres limites. Je veux le sortir complètement et totalement des limites. Je veux qu'avec mon peuple commence une histoire qui n'aura aucun autre correspondant dans toute l'histoire humaine, dans le bien comme dans le mal. Ça sera une histoire unique qui prouvera et révélera au monde, en tous les cas à ceux qui ont des yeux pour voir et qui ne sont pas aveuglés par leur mépris, leur haine ou leur jalousie. Le monde entier verra qu'il y a une histoire qui échappe à toutes les normes de l'histoire humaine. Dans le bien, comme malheureusement surtout dans le mal. Dans le mal, je fais allusion à l'exil, qui malgré tout est la preuve la plus flagrante de la particularité surnaturelle de l'histoire juive. Comment on peut être un si petit peuple, être éparpillé aux quatre coins de la terre, être oppressé, assassiné pendant des siècles et des millénaires, et finalement revenir sur sa terre et reconstruire une nation qui est une des plus puissantes du monde aujourd'hui sur le plan qualitatif. Comment c'est possible? Aucun autre exemple dans toute l'histoire humaine. Et donc, c'est avec mon nom Havaïe que je veux vous sortir de là. C'est la raison pour laquelle le premier commandement sera Anochi, Hashem Elokecha, Hashem Otseticha Meretz Misraïm. Je suis Hashem, ton Elohim, qui t'a sorti des limites, qui t'a sorti d'Égypte. Et donc ces deux noms finalement représentent deux dimensions du divin qui sont à l'extrême opposé. Elohim désigne Dieu tel qu'il se limite lui-même à l'intérieur des règles, des lois, des limites de ce monde. Et tant que Dieu décide d'être Elohim, il est hors de question de lui demander de nous sortir des limites. Par exemple, de faire un miracle, qui est un dévoilement d'énergie qui bouleverse les limites de ce monde. Mais lorsque Hachem se dévoile en tant que Hachem, en tant que Havaïe, à ce moment-là, le miracle est possible, et toutes les limites de ce monde ne seront pas seulement repoussées, mais annulées. On est connecté à une autre dimension qui n'a rien à voir avec notre monde. Donc on a compris ce que signifient ces deux noms. Maintenant, on aurait pu croire que la Emouna véritable, on aurait pu croire que c'est déjà un début de réponse, mais on va voir que ce n'est pas du tout suffisant. Mais pour l'instant, voyons ce qu'on aurait pu croire. On aurait pu croire que la croyance authentique est de se dire que finalement Hachem est à la fois au-dessus de ce monde, Havaïe, et à la fois dans ce monde, Elohim. Ça veut dire ne crois pas que Hachem n'est qu'Elohim, ce que lui-même, ses pouvoirs sont limités. Ne crois pas non plus que Hachem n'est qu'Havaïe, ça veut dire qu'il est complètement au-dessus de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. En vérité, il est les deux à la fois. Il est à la fois au-dessus et à la fois à l'intérieur. Ce monde n'est pas vide de sa présence, mais d'un autre côté, il n'est pas prisonnier à l'intérieur de ce monde. Il est au-dessus de ce monde et peut en annuler ses règles et ses lois quand il le veut. C'est déjà un niveau d'Emouna énorme, la vérité. C'est déjà un niveau d'Emouna juste, respectable, acceptable. Mais c'est encore très loin de ce que nous dit réellement la Torah et ce que l'on va comprendre dans le Zohar. Et voilà la véritable définition de la Emouna. Je vais commencer par la mauvaise, fausse définition de la Emouna. Et là, je peux traduire la foi, parce que la foi, c'est exactement l'expression d'un des plus grands mensonges spirituels jamais émis sur terre. J'explique. C'est quoi la foi?
La foi, c'est tout simplement l'expression d'un sentiment qu'a l'homme dans ce monde d'être faible, d'être sans force, d'être sans pouvoir, d'être sans devenir et avenir. Et il se tourne vers le maître du monde. Mon Dieu, sauve-moi. Mon Dieu, aide-moi. Je suis perdu. La foi, qui se traduit généralement par la prière, est la conséquence d'un sentiment de nullité, de faiblesse, d'incapacité qu'a l'homme, et il se tourne vers la puissance céleste qu'il pense pouvoir mériter et être sauvé. L'expression la plus forte de ce mensonge spirituel, c'est bien évidemment la notion du sauveur. Dieu en tant que sauveur, ou son Fils en tant que sauveur, l'expression même de sauveur est l'un des plus grands mensonges de l'histoire humaine. Parce que cette approche est à l'extrême absolu de la vérité vraie, comme on va le comprendre. Dieu n'est pas un sauveur. Il n'y a qu'un seul sauveur. C'est l'homme lui-même. Comme on va le comprendre. Et donc, la foi, c'est encore une fois, je me répète, car c'est très important, le sentiment que l'homme dans ce monde ne peut rien faire, et si ce n'est pas Dieu qui l'aide, et qui lui donne tout ce qui lui manque à lui ici-bas, il ne pourra pas s'en sortir. Le Zohar ici nous révèle l'absolu contraire. Que le dévoilement des forces d'en haut dépend de ce que l'homme fait en bas, de ce qu'il construit en bas, de ses actions en bas, de sa force en bas, de sa volonté en bas. C'est ainsi qu'il construit le monde d'en haut, qui après lui renvoie force et lumière. Mais dans un premier temps, ce n'est pas le monde d'en haut qui construit le monde d'en bas, c'est le monde d'en bas qui construit le monde d'en haut. Ce que je dis est tellement fort, tellement puissant, tellement inconnu, tellement jamais entendu par 99,9% des croyants sur Terre, que je répète. La Torah nous révèle quelque chose qui est l'absolu contraire de toutes les convictions religieuses, toutes religions confondues. Et malheureusement, une grande partie du judaïsme falsifié par des millénaires d'exil, ce qu'on appelle le judéo-christianisme, qui est un judaïsme chrétien, qui est malheureusement, c'est très fort répandu dans notre peuple. Qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner? N'attends rien du monde d'en haut si tu ne te prends pas en main en bas. Car le monde d'en haut dépend de ce que tu fais en bas. Le monde d'en haut ne peut rien faire pour toi si tu ne fais pas d'abord toi-même pour toi-même. C'est ton action dans la force, dans la volonté, dans la conviction, dans la détermination qui révèle des forces en haut qui effectivement après vont descendre vers toi et s'ajouter à tes propres forces et vont décupler, quintupler, millupler, millionnipler tes forces en bas. Mais il faut que ça commence par toi. Car le temple d'en haut dépend de la construction du temple d'en bas. Voilà la phrase la plus importante de ce texte du Zohar.
Seulement après que le temple d'en bas ait été construit, alors le temple d'en haut a été construit. Évidemment qu'une fois que le temple d'en haut est construit, comme le dit le Zohar, il va déverser dans ce monde des forces infiniment plus grandes que celles que l'homme peut trouver par lui-même en bas. Mais c'est à lui de provoquer la descente de ses forces du haut vers le bas par le fait que lui va commencer en bas avant même de recevoir l'aide d'en haut. Plus encore, d'une certaine manière, le maître du monde en haut est lui-même dépendant de l'action de l'homme en bas. Parce que même en haut, le maître du monde ne peut rien faire et ne fera rien si d'abord l'homme en bas ne lui envoie pas des énergies qui vont réveiller sa volonté d'agir et de s'associer à l'effort de l'homme et de l'aider.